Ouais, bonjour les amis, Monsieur Clap en direct, 7 novembre, mercredi 7 novembre 2018, 14h, 14 environ. Donc, tantôt, je vous ai parlé de où j'en étais rendu, le résumé où j'en étais rendu sur la production de contenu en 3D 360 degrés que vous allez pouvoir voir prochainement sur Facebook, Vimeo, Google, YouTube, etc. Des contenus de 30 secondes qui vont être gratuits que vous allez pouvoir voir. Donc, je travaille là-dessus présentement. D'ici 2 semaines, comme je disais tantôt, je devrais être prêt à vous présenter les premiers contenus. Salut Jean-Marc. Salut mon ami. Salut Claude. Donc, comme j'expliquais tantôt, d'ici environ 2 semaines, salut Marie-Pierre, je vais être prête à vous offrir, comme sur Facebook naturellement, des 30 secondes. Si vous avez un casque d'immersion virtuelle, vous allez pouvoir voir des contenus que j'ai produits, vous allez pouvoir aller en immersion. Donc, directement avec un casque, vous allez pouvoir être à l'intérieur et voir ces sujets-là, ces images, ces photos-là, ces paysages-là, mais à l'intérieur du film. Donc, l'objectif de cette vidéo-là présentement, c'est de démocratiser. Hein? Stéphane Gagnon. Salut Stéphane. Démocratiser. Démocratiser, c'est-à-dire faire connaître, faire en sorte de rendre accessible l'immersion virtuelle. Les gens, une très grande quantité de gens ne connaissent pas encore l'immersion virtuelle, ne savent pas c'est quoi, puis ne peuvent pas arriver à s'imaginer parce que si tu ne l'as pas vécu, pour certains, ça peut être difficile à comprendre. Donc, l'immersion virtuelle, c'est quoi exactement? C'est un contenu qui est filmé comme ça, mais avec une caméra spéciale qui permet de prendre non seulement à 360 degrés, vous en avez des vidéos sur YouTube ou ailleurs, un peu partout, du 360. C'est pas simplement un 360, c'est un 360 3D immersif. Ça veut dire que quand vous mettez un casque, vous n'êtes pas juste en 360 comme ça à l'intérieur, c'est un 360. 360, vous allez sur, exemple, sur Google Maps, là, tu tournes ça comme ça, 360. Okay? Mais en immersion, si tu mets le casque, tu vas être à l'intérieur. Donc, on parle du 3D 360 degrés. En plus, les productions M. Clap 3D 360 degrés, ma compagnie, ce qu'elle va produire, c'est des contenus basés sur des paysages réels, sur du contenu réel. Il n'y aura pas d'effets spéciaux à l'intérieur. Donc, les gens me posaient, tantôt, est-ce qu'il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes de mots de cœur? Non, c'est du réel. C'est basé sur du réel. Si je filme votre famille, OK? Je suis en train de filmer votre famille dans une salle, à l'extérieur, dans un paysage, dans un parc, derrière la cour, sur un deck, etc. Salut Christian. Salut mon ami. Donc, si je vous filme en immersion avec la caméra en 3D 360 degrés pour le revoir en immersion virtuelle, il n'y a pas de mot de cœur possible, là, parce que le mot de cœur possible, il va être possible, oui, si je m'envoie dans certains contenus réels, que je vais vous expliquer tantôt, mais dans les contenus à 98%, là, il n'y a pas moyen de... C'est toi qui décides si tu veux aller dans ce genre d'expérience-là, dans le réel. Donc, si je te filme sur ton deck, dans ton salon, dans un mariage, dans une naissance, tu es dans un parc avec ta famille ou tes animaux de compagnie, etc., c'est du réel que tu vois. Donc, il n'y a pas d'effet spéciaux qui va faire en sorte que ton cerveau essaye d'ajuster les images. Salut Christian. Donc, les mots de cœur, ça vient d'où? Depuis que la réalité virtuelle est sortie sur le marché, elle était basée en très grande majorité basée sur les jeux vidéo. Ce qui était une erreur. Parce que les jeux vidéo, c'est pas tout le monde qui aime les jeux vidéo. Donc, le marché, c'est pas seulement les jeux vidéo. Le marché, en réalité, c'est quoi? Le marché, c'est beaucoup plus grand que les jeux vidéo. C'est tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est à découvrir dans le monde, y compris les technologies, les connaissances, les formations, la famille. Hein? La famille, c'est énorme, ça. Les souvenirs qu'on peut aller reproduire, revoir en immersion virtuelle, la famille, hein? Tes petits-enfants, tes parents. Bonjour Eric. Tu veux revoir tes parents, tes grands-parents, tu veux revoir quelqu'un que tu aimes ou revoir un ami, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Tu veux revivre des choses particulières. Donc, tu fais la chasse, de la pêche, ça t'est filmé. OK? Tu joues au billard, tu joues au quilles, tu étais avec tes amis, tu étais avec ton épouse, ton petit bébé. Tu veux revivre ça. Ben ça, c'est énorme dans le marché. C'est un marché qui est énorme. Puis c'est ça qui est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus puissant. Tout ce qui a filmé au niveau de ce qui est réel dans les entreprises, ok, les artisans, les peintres, les personnes qui font
des arts martiaux. C'est tellement énorme ce qu'il y a comme marché que ça va au-delà de, je sais pas comment, de 1000% ou 1500% de plus que les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est, mon point de vue à moi, les jeux vidéo, il y a une limite au niveau de ceux qui fabriquent les jeux vidéo, les logiciels qui travaillent là-dedans, il y a une limite. Puis si on prend ce qui se fait dans le monde, d'après moi, OK, mais ça doit revenir à une petite poignée de ceux qui vont produire des jeux vidéo comparé au marché qui est immensément large, du potentiel de pouvoir produire, que moi, c'est ce marché-là que je me dirige, que je travaille dedans. Donc, il y a 2 ans passés, j'étais avec mon garçon puis mon ami, mes grands chums, Claude. Puis un soir, ben, on va un petit souper, prend une petite bière tranquillement, on jase, on rigole, etc. Puis mon fils, il dit, va-tu avoir des jeux vidéo? Mon fils, j'ai dit à mon fils, non, il n'y aura pas de jeux vidéo. Mon fils, il me dit, ah, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de jeux vidéo, salut Jordan, s'il n'y a pas de jeux vidéo, moi, ça ne m'intéresse pas. Ben, j'ai dit, des jeux vidéo, moi, j'en produirais pas, mais quand tu vas aller sur Google, quand tu vas aller tu vas prendre ton casque d'immersion virtuelle, tu vas sur YouTube ou ailleurs, mais tu vas avoir accès à des jeux vidéo existants ailleurs. Moi, ce que je vais produire, c'est des contenus basés sur du réel, sur la vie réelle. La vie réelle, c'est quoi? C'est comme je dis, c'est tout ce qui nous entoure. Tout ce que vous aimeriez conserver. Éventuellement, vous avez quelqu'un dans la famille, pour une raison ou une autre, que vous adorez, puis pour une raison ou une autre, éventuellement, elle vieillit, elle va partir. Vous voulez conserver des souvenirs? C'est génial, parce qu'éventuellement, quand on va tout partir, salut Richard, quand on va tout partir, éventuellement, ce serait intéressant, ce serait plaisant de se revoir en immersion virtuelle et voir autour de nous. Hein? Puis si quelqu'un est malade, pour un autre, il va partir, là, ça devient extrêmement douloureux et encore plus difficile. OK, quand les gens repartent, mais tu peux refaire ton deuil, te recueillir à volonté. Salut Jean-François, à nouveau. Donc, c'est la suite de l'autre vidéo de tantôt, mais plus détaillée, pour répondre à plus des questions détaillées. Donc, le marché, c'est quoi le marché? Le marché, c'est ce qui est réel. Moi, je me base sur le réel. Et si on passe comme je me faisais poser la question, est-ce qu'il peut y avoir des mots de cœur? OK. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Donc, le cerveau, pour moi, s'ajuster. Fait que ce soit la qualité du casque que tu vas acheter, puis éventuellement, les casques là, qui sont de plus en plus évolués, ils sont déjà sur le marché, ils vont être encore de moins en moins chers, parce que si toutes ces grosses entreprises-là ne rendaient pas des casques accessibles, bien, c'est un marché qui mourrait tout simplement. Mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils ont investi des milliards. Donc, les casques, les technologies vont évoluer rapidement et devenir accessibles facilement. Donc, les gens qui vont faire produire des contenus aujourd'hui de souvenirs avec les productions M. Clapp 3D 360, l'avantage que vous allez avoir, c'est que même si vous achetez un casque aujourd'hui, selon votre capacité financière de l'acheter, s'il est plus ou moins performant, vous allez quand même avoir la réalité, ce que vous allez voir, qui va être quand même wow. Mais vous allez pouvoir dire dans 1 an ou 2 ans, mais j'ai un budget plus intéressant, ce casque-là qui valait cher, mais il ne vaudra plus grand-chose, le prix va avoir baissé, puis là, tu vas te ramasser à quelque chose encore de plus intéressant. Donc, il faut vraiment garder cet aspect-là. Salut Daniel. Donc, la réalité virtuelle, l'immersion en réalité virtuelle, moi, ma compagnie, les productions M. Clapp 3D 360, elle va baser tous ses contenus sur ce qui se passe dans la réalité. Quand on parle de réalité, je parlais tantôt de possibilité de mots de cœur. Oui, ce serait possible d'en avoir même dans la réalité, mais ça pourrait être quoi? Donner un exemple. J'ai fait, depuis 2 ans passés, je pense au bungee. J'y pense encore hier. C'est sûr que si je m'envoie dans une affaire de bungee, puis j'ai bien pensé mon affaire pour pas, parce que ma caméra, elle est dispendieuse, puis c'est mon gagne-pain. Puis je la mets au bout d'une ficelle, puis je la laisse tomber dans le vide, puis elle est en train de filmer en 3D 360 degrés en immersion, puis elle décroche, ben je suis malheureux en tabarouette, je viens de perdre plusieurs milliers de dollars. Hein? Puis le temps de tout. Des contrats qui suivent autour. Donc, je viens de perdre beaucoup d'argent. Donc, naturellement, ça va être fait d'une façon sécuritaire, mais quand ça va être fait, ça va descendre, s'il y en a qui aimeraient ça vivre cette expérience-là, de mettre le casque en immersion virtuelle puis partir dans le vide, ben ils vont pouvoir le faire. Moi, je le ferai pas. Personnellement, je pense pas me le faire. Peut-être me le faire, peut-être je le ferai pas. Mais moi, les mots de cœur, je les ai facilement. Fait que, il ne faut pas grand-chose en voiture. Moi, je suis assis en arrière, puis tu conduiras. Tu croches de même, là, un peu, ça va se pogne des contours de route, là. Moi, j'ai le mot de cœur. Il y en a qui n'ont pas cette sensibilité-là. Fait que fantastique pour eux autres. Donc, l'immersion virtuelle, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est que si vous allez avoir des mots de cœur, à 98, 80, ben, vous aurez à 100%, vous n'aurez pas de mots de cœur si vous ne voulez pas aller dans une expérience qui serait faite comme le bungee, un exemple que j'aurais filmé avec un bungee. Donc, si ça a été filmé chez vous, votre famille, vos petits-enfants, vos grands-parents, ça devient extrêmement intéressant.
Donc, je vais arrêter sur cette vague-là d'informations là-dessus, puis je m'envoie sur quelque chose qui est intéressant, que je vous offre, excusez, à partir du mois de novembre, OK? Pour le mois de décembre et pour tous les mois à venir. Je vous offre quelque chose d'assez intéressant, puis c'est naturellement, je suis le premier à l'offrir probablement, fort probablement. Moi, j'ai une expérience de clown professionnel. Hein. J'ai été, si on remonte à bien des années plus loin, là, j'ai été clown professionnel pendant des années. J'ai aussi fait du bénévolat pour Rêve Jeunesse de l'Outaouais, pour les enfants qui avaient le cancer, qui avaient la leucémie, qui étaient en phase terminale à Hospital Children, puis j'allais aussi voir les enfants ici. L'hôpital de Hull, OK. Donc, puis j'ai fait Gatineau. Je faisais dans les fêtes, j'arrivais en clown, puis avec des ballons. Je faisais des décorations de salle. J'avais un clown, un costume de clown, de professionnel classe, high class blanc, avec le tuxedo blanc, puis tout en clown, des gants blancs. Donc, j'ai fait du clown longtemps, pendant plusieurs années. Puis, mais mon expérience de clown m'a amené aussi à comment que je pourrais maintenant, moi, avec ce qui s'est passé, comment je pourrais emmener ça dans la réalité. Dans cette réalité-là, avec l'immersion virtuelle. Ben, c'est pas compliqué. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est intéressant. À un moment donné, je vais faire une emphase, une vidéo qui va être basée spécialement là-dessus, mais je vous en donne parce que j'ai du temps présentement. Mon épouse est encore au travail. Je l'attends. Donc, ce que je vous offre, c'est qu'à partir de maintenant, vous voulez faire une surprise. OK? Dans 2 semaines à peu près, là, je vais être prête là, vraiment pour créer des contenus, des 30 secondes, pouf, finalisé. Puis je vais être capable, dans ces contenus-là, s'il y a des 30 secondes, ça veut dire qu'il va y avoir des 15 puis une demi-heure et plus qui vont être à côté, que les autres vont être payants. Mais là, je parle de contrat spécifique, OK? Une entente spécifique. Vous aimeriez faire une surprise à quelqu'un dans un bureau, OK? C'est la fête de quelqu'un, un exemple, ou c'est un remerciement quelconque ou quelque chose de spécial qui est fait pour cette personne-là. Ça peut être un bureau d'affaires, ça peut être à la maison, ça peut être votre épouse, OK? Ou votre mari, ou vos petits-enfants, ou quelque chose de particulier, vos grands-parents, etc. Vous aimeriez leur faire une surprise. On va prendre un exemple. Parce que moi, quand je faisais du clown professionnel, ça arrivait de partir en clown avec des ballons, puis de m'en aller directement dans un bureau d'affaires, puis la personne, elle ne savait pas, puis les autres, ils savaient tout, puis je m'en allais y faire une surprise, j'arrivais avec les ballons. Bonne affaire, puis là, c'était drôle au bout, les gens filmaient ça, tout. T'sais. Mais là, imaginez que vous autres, vous décidez de faire une surprise vraiment particulière parce que vous pouvez pas être là. Salut, Fernande. Salut. Donc, imaginez que vous décidez de faire une surprise à quelqu'un qui est dans un bureau. Salut, Mathieu. Qui est à la maison, OK? Puis vous voulez faire une surprise, une demande en mariage, OK? Ça peut être n'importe quoi, un début, là. Puis, imaginez des choses que vous aimeriez faire en surprise, puis qu'on le filme en immersion virtuelle. Voyons, excusez. On le filme en immersion virtuelle, puis à partir de l'instant, je filme en immersion virtuelle, je vous filme, vous, le groupe. Moi, ensuite, je pars. Ici, c'est à Gatineau. Ça se peut se faire à Gatineau, à Ottawa, là. Ça pourrait se faire ailleurs, il faudrait que ça soit planifié. Moi, on filme ça en immersion virtuelle. Vous êtes un groupe, vous dites bonne fête ou félicitations ou ce que vous voulez, ou vous êtes une personne qui dit allez être aimé, ce que vous voulez, en immersion virtuelle. Puis moi, je pars ensuite avec un casque, une immersion virtuelle. Je m'en vais cogner à la porte. Le mandat que j'ai de vous, c'est d'aller rencontrer cette personne-là, puis d'aller faire mettre le casque, puis là, elle va voir le groupe, puis elle va voir tout ce que les gens vont avoir dit. Je t'aime, on t'aime, on apprécie ton travail, veux-tu m'épouser, même si d'habitude on devrait faire ça en personne, il va se le faire en personne. J'ai une surprise pour toi, ou c'est les grands-parents, ils voient les enfants, les petits-enfants, tout le monde, bonjour grand-maman, bonjour grand-papa et tout. Donc, faire la surprise. Donc, les productions M. Clap 3D 360 Inc. de Gatineau, au 819-968-1226, je vais vous offrir la possibilité de faire la surprise à quelqu'un en immersion virtuelle. Salut Sébastien. Donc, vous voulez faire une surprise, vous voulez faire quelque chose de particulier, je vais aller vous filmer. Moi, je vois l'image que je vois, puis j'en ai faite, moi, comme ça. Ça m'est arrivé aussi de partir, moi, vous en comptez 2 autres que j'ai faites, qui étaient drôles, là. À un moment donné, j'étais parti une lettre d'amour d'un monsieur, d'un bureau, puis il voulait aller porter ça à sa femme. Fait que moi, je suis parti, il m'a donné la lettre d'amour, paf. Là, je suis parti, puis j'étais bien en clown et tout, avec des ballons aussi en même temps, puis chocolat, tu cognes à la porte, la madame me répond, c'est quoi, c'est ça, clown. Puis là, je pars à chanter, puis je donne à la madame, puis je lui donne ce chocolat, puis je lui chante une partie de lettre d'amour. Puis elle a une lettre qu'il y a dedans. C'est une affaire assez particulier, ça se passe entre les deux. Donc c'est de l'amour et de l'amour. Fait que là, moi, je chante,
Puis ensuite, je lui donne ça, puis la madame est toute heureuse, puis elle est toute surprise. Puis j'imagine qu'elle a dû, elle doit être contente de son mari qui a fait une belle surprise comme ça. Il y en a un autre qui était vraiment drôle, c'est que moi, quand je faisais aussi du clown professionnel, j'avais une centaine de costumes. Des costumes, on va dire des costumes d'Halloween, mais c'est pas... Toutes sortes de costumes. Puis à un moment donné... Ah, attendez...